David ne l'avait pas provoquée. Cette crise, David ne l'avait pas cherchée. Mais David, il arrive, à un moment, son pouvoir est déjà assis. Il est rempli de problèmes. Son propre fils a violé sa sœur. David a plein de problèmes. Son fils Absalom est parti à se réfugier. Et quand il revient du refuge, il commence à préparer une révolte, une rébellion contre son père. Peut-être David le voyait, mais David ne pensait pas que son fils pouvait aller très loin. Des fois, on voit le mal arriver, mais on fait semblant, on ferme l'œil. On se dit peut-être ça ne va pas arriver. On se dit non, tel que je connais la personne ne pourra pas le faire. Comme c'est quelqu'un qui est autour de moi, ne pourra pas le faire. J'aimerais vous signaler, le plus grand combat que vous aurez dans votre vie ne viendra pas très loin de vous. Celui qui vous fera du mal, c'est quelqu'un qui est dans votre ceinture, qui est autour de vous. Et très souvent, quelqu'un que vous donnez confiance, que vous faites confiance. Dans les cas d'espèce, dans les cas où nous étudions, nous voyons que c'est le propre fils de David. Il va se rebeller contre son père. Il va s'élever contre son père. Parce qu'il avait des problèmes dans le cœur. J'aimerais dire cela. Donc, parents, vous devez connaître le problème et chaque enfant. Le problème que vous ne résolvez pas, continuez à grandir dans le cœur de gens. Pas seulement à l'église, même dans une société, dans une structure. Quand il y a une crise, vous devez vous asseoir, régler cette crise-là, discuter et parlez-en jusqu'à ce que vous allez passer à l'autre chose. Et crise que nous reportons, que nous renvoyons plus tard, ça grandit dans le cœur des gens et ça crée la rébellion. S'il y a un problème, asseyez-vous avec les gens, discutez et parlez comme des adultes et demandez-vous pardon pour essuyer ces choses dans vos cœurs. Tout problème qui n'est pas résolu, ça se construit à une montagne et le jour où la personne va exploser, les gens vont dire on n'imaginait pas qu'il pouvait agir comme ça. Il pouvait agir de cette manière. Et ce qu'elle est en train de faire n'est qu'une réaction des choses qu'elle a accumulées. Et je pense en partie, Absalom s'est rebellé du fait que sa sœur, parce que lui avec sa sœur avait la même mère et le même père. Et quand Amnon a violé sa demi-sœur, qui était la sœur d'Absalom, le fait que David n'avait pas parlé, David n'avait pas réagi, David n'avait pas sanctionné Amnon, je pense qu'Absalom a développé la haine, a développé la colère de voir sa sœur, l'enfant de sa mère, être violé par son demi-frère. Et après l'avoir violé, la jette comme un papier. Je pense qu'Absalom avait des problèmes dans le cœur. Il a commencé à développer cela. Comme son père n'avait pas agi, pas seulement il a tué Amnon, mais il s'est rebellé contre son père. Chers frères et sœurs, tout où il y a des problèmes, asseyez-vous pour discuter. Parlez-en, discutez. Trouvez des solutions. C'est tellement important. Parce que ça va se multiplier la crise. Et ça va devenir grand. Et ça pourra détruire. Comme il dit Amen bien. Puis nous voyons la crise s'installer. La crise s'est installée. Et son fils est rebelle. Le fils prend le pouvoir. Et David a dit, écoutez ce que David dit. Il dit à tous, toute son équipe, à tous ces gens, il a dit partons. Mon fils n'aura pitié de personne. Ni de moi, ni de vous. Comment il peut dire cela? Je vois Onésime, je vois Joyce, je vois Zoé. Et que je dise que mon fils n'aura pas pitié de moi. Donc ça veut dire qu'il y avait une crise. Je voyais déjà la conduite de mon fils. Je savais que cet enfant peut me tuer. Parce que pour qu'il arrive au point de dire qu'Absalom n'aura pitié de personne, ni même de moi, c'est qu'il connaissait le cœur d'Absalom. C'est qu'il savait ce qu'Absalom était en train de projeter. C'est une crise qu'il voyait. Et il a laissé la crise passer. Combien de crises que vous laissez passer, même dans vos relations, les choses qui sont très compliquées, les choses qui vous créent des problèmes, vous supportez, jusqu'à ce qu'il va vous frapper là. Et là, vous mourrez, vous ne vous relevez pas. Donc, vous voyez la crise, réagissez rapidement. Asseyez-vous pour parler, discutez pour régler. Au moins, vous allez trouver la solution. Soit chacun prendra son chemin, et au moins l'affaire est réglée. Ne laissez jamais de problèmes en suspens. Les problèmes ne se règlent pas par soi-même. Les problèmes se règlent en discutant. Il m'a dit amen. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la crise s'est installée. Et qu'est-ce que c'est une crise? La crise, c'est une période de confusion. Rien n'est clair, rien n'est défini. La crise, c'est un moment où vous ne voyez plus le chemin. Vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans des troubles, vous êtes dans des difficultés. C'est ça qu'on appelle la crise. Et ça arrive à chacun de nous. Croyez-moi, frères et sœurs, chaque être humain passera à la crise. Ça peut être la crise d'une maladie, ça peut être la crise financière. Et tout être humain, un moment de sa vie traversera une crise. Il est d'une grande importance de comprendre mon enseignement. Lorsque tu vas passer par une crise, et tu saches comment faire, comment réagir. Quelqu'un me dit amen bien. Mais sachez-le, la
crises, comme je l'avais défini parmi les 4 sortes de crises, toutes les crises ne viennent pas pour vous tuer. D'autres crises peuvent être l'invitation de Dieu pour la grandeur. C'est par exemple lorsque David arrive face à Goliath, c'était une crise, mais en même temps c'était l'invitation pour que David devienne grand. Toutes les crises ne sont pas les crises qui doivent vous tuer. D'autres crises, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié par ton témoignage. Quelqu'un me dit Amen bien.